Non, vous n'êtes pas folle. Retour sur une séance qui a permis de révéler, d'amener à la conscience ce que cachait le personnage, le mental, l'ego, alors que l'âme criait dans le corps au travers de souffrances, un appel à la reconnaissance, un appel à lever le voile, un appel à la reconnexion à sa lumière intense et puissante. Le trauma d'abandon. Ma cliente, que j'appellerai Alma, ne se sent pas à sa place. Elle ne se sent pas d'ici. Elle n'a pas de lieu de cœur où elle ne se sente ni bannie ni exclue. Cela va au-delà de cette vie physique. Les événements de sa vie actuelle font écho à des événements d'autres vies dans d'autres lignes de temps. Un traumatisme d'abandon du papa dans cette vie-ci renvoie à l'abandon par un peuple dans une autre ligne de temps, le bannissement, l'exclusion, ainsi qu'à l'extermination d'un peuple à des mémoires de culpabilité de n'avoir rien pu faire pour éviter la destruction, l'anéantissement de la terre sur laquelle vivait ce peuple. C'est un sentiment dual, se sentir abandonné et avoir abandonné. Et il s'agit de libérer le trauma dans toutes les lignes de temps et dans toute la lignée. Ce trauma lointain est apparu dans cette réalité par l'abandon d'un être cher, le papa ici. Les douleurs de cette vie permettent de remonter les lignes de temps et de pouvoir libérer les blessures de l'âme dans les autres lignes de temps. Les douleurs, les épreuves de cette vie sont alors à voir depuis une autre perspective, celle de la gratitude, car elles permettent la cicatrisation de l'âme blessée. Se reconnaître pour exister, vivre, rayonner. Alma perçoit au-delà du commun et ce décalage avec la normalité lui est renvoyé comme quelque chose d'hors norme. Elle se sent perdue, tellement différente des autres personnes qu'elle côtoie. Elle se sent incomprise, elle se sent d'ailleurs. Elle ne parvient pas à se reconnaître. Alors elle se cache, elle essaie d'être invisible, elle éteint sa lumière avec des vêtements noirs. Elle s'éteint. Nous travaillons alors sur la reconnaissance d'elle-même, sur les blessures d'humiliation, sur les blessures de femmes non souveraines d'elles-mêmes, sur ces femmes qui ont subi le patriarcat. Nous libérons ces mémoires et amenons l'énergie du pardon et de l'amour. Elle me dira ensuite qu'après la séance, elle s'était regardée dans le miroir. Une sensibilité à fleur de peau. Cette empathie, cette connexion forte avec tout et tout le monde témoigne d'une âme vieille qui a déjà beaucoup vécu, souffert, enduré, qui est passée par d'autres cycles et qui est revenue sur la planète Terre pour l'aider dans son évolution. Nombreuses sont les âmes qui ont déjà eu des incarnations au temps des Atlantes, qui ont vu l'effondrement d'un autre temps et revenir à ce moment précis pour aider les humains de la Terre à passer ce saut évolutif. Alma en fait partie. La découverte. Ce que nous avons découvert ensuite me remplit d'émotions de joie à chaque fois que je rencontre ce type d'âme. Alma n'est pas une simple âme venue sur Terre pour évoluer. Alma est un être de lumière, une âme pure qui est venue avec un but pur, celui d'aider l'humanité. Les emplois communs du système ne sont pas un épanouissement pour elle, car ils ne lui permettent pas d'accomplir sa mission. Le comprendre, puis reconnecter avec son être, sa mission, lui a permis d'entrer en paix avec elle-même. Les pièces du puzzle se sont assemblées, le voile sur son identité s'est levé, et elle s'est alors rencontrée. Et elle peut ainsi commencer à s'aimer. Conscientisation, reconnexion, renaissance. Alma m'a raconté ensuite qu'elle a commencé à porter des vêtements de couleur avec beaucoup de plaisir, ce qui marque le début d'une autre vie, une renaissance, la reconnaissance de qui elle est, la reconnexion avec son âme. La technique Ka Edi Saek a encore œuvré,
Quel bonheur, quel plaisir pour moi quand les ailes se déploient. Dans ce monde qui montre beaucoup de zones d'ombre, vous êtes lumière, Alma. Vous n'êtes pas folle.